Marcheurs de rêve. Les chamans utilisent ce terme pour parler de leur voyage dans le monde des esprits et aussi pour parler de rêves sacrés à marcher. En fait, nous sommes tous concernés par cette réalité ou ce rêve, parce que ce monde-ci est à la conscience ce que le rêve est pour nous. Le livre du dedans au chapitre 37 nous dit ceci. Tout ce que tu vois dans ce monde existe dans l'autre monde. Tout ce que tu vois dans une goutte d'eau existe dans l'océan parce que cette goutte procède de l'océan. Ainsi en est-il de la création du ciel, de la terre, du trône et d'autres merveilles. Dieu le Très-Haut a placé son exigence dans les âmes des ancêtres. Ainsi a surgi le monde. Nous rêvons tous chaque nuit plusieurs fois, et pourtant, le plus souvent, nous ne nous souvenons pas de nos rêves. Nous avons des rêves de différentes natures. La plus grande partie appartient aux expériences vécues durant la journée, expériences agréables et désagréables. Une autre catégorie sont les rêves d'enseignement, les rêves de lucidité. Ils les laissent une empreinte plus forte que les rêves de la première catégorie. Il y a une troisième catégorie, qui sont les rêves qu'on pourrait appeler de pure lumière, de grandes révélations. Ils sont très rares et en principe ne touchent qu'une bien petite partie des humains. Ils touchent les êtres réalisés, les saints, les prophètes. Ce qui est vrai pour tous les rêves, c'est que nous ne sommes pas le rêve. Nous évoluons dans le rêve. Ils nous servent de terrain d'apprentissage. Ils nous servent à comprendre et à dépasser certains aspects de notre existence. Tant que nous n'aurons pas appris la leçon, le même genre de rêve, voire le même rêve reviendra. Nous avons besoin de réussir ces apprentissages pour notre éveil spirituel. Tout aussi vrai que nous ne sommes pas notre rêve, ce monde-ci n'est pas la conscience. Je m'explique. La véritable nature de la conscience est pur amour et pure lumière. La parcelle de conscience que nous incarnons est influencée par des mémoires de vécu émotionnels, psychologiques, spirituels. Nous aurons donc des expériences adéquates pour nous permettre de retrouver ou de nous souvenir de cette pure lumière ou de ce pur amour. Nous devenons de ce fait acteurs du rêve de la conscience. Nous évoluons dans le rêve de la conscience. C'est cette notion qui fait de nous un marcheur de rêve, et notre tâche est d'apprendre à nous libérer de l'ignorance, de l'attachement et de l'identification au rêve. Ce que nous vivons dans notre quotidien ne change en rien
la nature de la conscience. Ça change uniquement la compréhension que nous en avons. C'est tout. Nous ne sommes pas colère, attachement, jalousie, haine, envie, cupidité. Nous les utilisons pour apprendre à nous en libérer et retourner à la source. Momentanément, ils nous servent d'apprentissage. Tout comme le petit enfant apprend à parler, à reconnaître les lettres, les sons, à écrire, à lire. Il pourra, à la suite de cet apprentissage, de ces apprentissages, lire des textes de plus en plus sophistiqués et atteindre alors une perfection intellectuelle et un discernement. Il en est de même sur le plan spirituel. Nous avons besoin d'apprendre ce cheminement avant de pouvoir discerner le vrai du rêve, de pouvoir discerner notre nature profonde. Le livre du Dedans au chapitre 12 nous dit: qui connaît son âme, connaît son Seigneur. La méditation que j'ai proposée, purification des 3 attitudes, et que vous trouvez dans les podcasts, est une pratique qui peut vous accompagner pour cet apprentissage. Belle marche.